Bonjour à tous, bienvenue chez Famille Électrique. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble la batterie au sodium. Donc l'avenir est électrique, tout des voitures en passant par l'électronique grand public, également les solutions de stockage d'énergie renouvelable, tout dépendra de notre capacité à construire plus et de meilleures batteries. Aujourd'hui, les batteries au lithium-ion dominent ces marchés, mais la demande pour les minéraux essentiels nécessaires à leur fabrication devrait dépasser l'offre. Cela, combiné aux considérations de coûts et aux préoccupations en matière de sécurité énergétique, amène les entreprises et les pays à envisager des chimies alternatives pour leurs batteries. Les défis liés à l'approvisionnement en lithium, nickel et cobalt font que certains industriels se sont tournés vers l'ion-sodium. Dans une vidéo précédente, vous vous souvenez, nous avions parlé des batteries solides, mais aujourd'hui on va se concentrer sur la chimie du sodium. On va essayer de comprendre les fondements de cette nouvelle chimie qui n'est pas si nouvelle que ça. Ça nous aidera à comprendre aussi pourquoi les batteries au sodium gagnent en popularité dans le monde de la mobilité électrique, et ça nous permettra d'évaluer si oui ou non cette technologie a une chance de supplanter la technologie au lithium. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets de vous demander de me soutenir en mettant un petit pouce en l'air ou en vous abonnant si ce n'est déjà fait. Et puis on commence tout de suite avec ce sujet passionnant des batteries au sodium. Une batterie au sodium-ion, qu'est-ce que c'est ? Les batteries au sodium-ion ont une capacité similaire à celle des batteries au lithium-ion, ce qui signifie que les deux peuvent être fabriquées en utilisant des méthodes similaires. Les deux produisent de l'électricité par une réaction chimique et sont faits d'une anode et d'une cathode, d'un séparateur et d'une électrolyte. Mais dans une batterie sodium-ion, les ions lithium sont remplacés par des ions sodium dans la cathode de la batterie et les sels de lithium remplacés par des sels de sodium dans l'électrolyte. Comme le lithium, le sodium doit être traité chimiquement avant de pouvoir devenir la matière première qui va dans la cathode et l'électrolyte. Le sodium est très proche du lithium sur le tableau périodique, ce qui signifie que les deux sont chimiquement très similaires. Disons-le tout de suite, le sodium, presque du sel, est beaucoup plus présent et mieux réparti sur la planète que ne l'est le lithium. On y reviendra plus tard. À l'image, vous avez le schéma de fonctionnement global d'une batterie sodium-ion. Mais voyons ensemble plus précisément les composants de cette batterie. Donc l'anode est en carbone dur. La cathode peut être de différentes natures en fonction du choix de chimie réalisé par l'industriel. On trouvera principalement trois types de chimie pour la cathode: du bleu de Prusse, de l'oxyde en couche ou un polyanion. Il n'y a pas de cobalt, il n'y a pas de cuivre, il n'y a pas de lithium et il n'y a pas de graphite, qui est vraiment principalement contrôlé par la Chine aujourd'hui. On y reviendra tout à l'heure. L'électrolyte qui va permettre le transport des ions entre la cathode et l'anode sera du sel de sodium plutôt que du sel de lithium. Vous retrouverez, comme sur les batteries au lithium, un collecteur de courant en aluminium. Voyons ensemble maintenant les avantages et les inconvénients de la batterie au sodium. Commençons par les avantages de la chimie sodium-ion. D'abord, elle est moins chère. Dans l'ensemble, les matériaux utilisés pour fabriquer des batteries au sodium-ion ont tendance à être moins chers que les matériaux utilisés dans les batteries au lithium-ion. Environ 80% du coût de production d'une cellule sont les matériaux. Comparé à la technologie au lithium, le coût d'une batterie sodium serait, selon les principaux acteurs du marché, environ de 20 à 30% moins cher. Pour moi, le deuxième avantage, il est éthique. L'extraction du lithium est souvent sévèrement critiquée pour ses conditions de travail des ouvriers, parfois même des enfants sur les sites miniers. Le sodium est plus facile à exploiter et il ne causerait pas ce type de problème. Le troisième avantage pour moi se situe au niveau des équilibres géopolitiques et économiques. Le sodium peut être trouvé n'importe où et il est extrêmement abondant sur la planète, que ce soit dans les océans, les mers, mais également il est très présent dans la croûte terrestre à travers le monde. Le lithium est principalement présent dans 3 pays dans le monde: l'Australie, la Chine, le Chili. Environ 70% de la production actuelle de cobalt se trouve en République démocratique du Congo et la grande majorité est en plus traitée en Chine. Il s'agit donc évidemment de goulots d'étranglement clés en termes de chaîne d'approvisionnement. Donc avantage au sodium-ion. Quatrième avantage, c'est pour moi sa meilleure durabilité face au cycle charge-décharge. Un autre attrait des batteries au sodium-ion est qu'elles ont une durée de vie plus longue, ce qui signifie que la batterie peut être chargée et déchargée plus de fois que les batteries au lithium-ion. D'après les chiffres que j'ai trouvés dans certaines études, en moyenne, un pack batterie pour voiture électrique durait 6000 cycles avec une chimie sodium-ion contre 3000 pour une batterie LFP par exemple. Cinquième avantage, sa plage de température de fonctionnement plus large.
Les batteries au sodium-ion ont une très large plage de température de fonctionnement. Elles peuvent être optimum entre moins 30 degrés et jusqu'à plus 60 degrés. Pour une batterie au lithium, la plage de fonctionnement optimale se situe entre 0 et 50 degrés. Sixième avantage, c'est une technologie réputée plus sûre. On a déjà entendu parler pas mal d'incendies provoqués par des batteries au lithium. Là, sur l'utilisation des technologies de batteries au sodium-ion, les experts confirment qu'il s'agit d'une technologie plus sûre car elle est plus stable au niveau de sa chimie. Donc on peut s'attendre à plus de sécurité dans le fonctionnement des batteries au sodium-ion, ce qui représente un avantage aussi intéressant pour le marché du véhicule électrique. Abordons maintenant les deux inconvénients majeurs de la chimie sodium-ion. Tout d'abord, le talon d'Achille de cette technologie est sans aucun doute sa densité d'énergie. La densité d'énergie, c'est la quantité d'énergie électrique qu'une batterie peut stocker par rapport à sa masse. Ça signifie que pour maintenir la même charge électrique, les batteries au sodium doivent être plus grandes et plus lourdes que leurs homologues au lithium, ce qui peut être un problème pour les véhicules électriques où l'espace est limité. Aujourd'hui, les batteries au sodium-ion ont une densité énergétique similaire à celle des batteries au lithium-ion phosphate, soit 120 Wh par kilo. Les produits chimiques lithium-ion contenant du nickel, du manganèse et du cobalt ont des densités d'énergie plus élevées à 250 Wh par kilo environ. Alors, ces densités d'énergie se traduisent par une autonomie plus faible dans les véhicules électriques équipés de batteries au sodium-ion. Autre problème, c'est celui du processus de production et de transformation. S'il n'est pas manipulé correctement, il est extrêmement facile de former de l'eau cristalline et ce problème est actuellement difficile à résoudre pour les constructeurs. Vous l'avez compris, la technologie de batterie sodium-ion présente quelques désavantages qui sont en train d'être travaillés par les grands fabricants de batteries et parallèlement à cela, elle présente cette technologie énormément d'avantages qui, on dirait, viennent compenser un peu les défauts de la technologie lithium. Voyons maintenant ensemble quels sont les grands acteurs de ce marché de la batterie au sodium-ion. Voici un tableau présentant les plus grands acteurs de la production de batteries sodium dans le monde. Vous verrez leur choix de chimie et les performances de leurs cellules. Faites une pause d'ailleurs pour prendre le temps de lire. On va faire un focus sur le leader mondial de la batterie, mais avant, parlons d'une pépite française de renommée internationale, j'ai nommé Tiamat. Les batteries sodium-ion de Tiamat ont une densité d'énergie de 120 Wh par kilo. Elles peuvent être rechargées en 5 minutes, endurent plus de 5000 cycles de recharge et sont plus sécuritaires que les batteries lithium-ion. Leurs batteries pourraient équiper des automobiles 100% électriques, urbaines, avec des autonomies de l'ordre de 200 km et pouvant se recharger entièrement en 5 minutes. L'objectif de Tiamat, c'est de démarrer une usine de production en France pour 2025 et avoir une capacité de production de 5 gigawatts par année en 2030, ce qui pourrait faire rouler environ 150 000 véhicules électriques de 200 km d'autonomie avec des batteries de 33 kW. Les flottes de véhicules électriques en location seraient particulièrement adaptées car elles nécessitent une continuité de service et des temps de recharge courts. Le 29 juillet 2021, le plus gros fabricant mondial de batteries, CATL, annonçait sa première génération de batteries sodium-ion. La densité énergétique des cellules de la batterie sodium-ion de CATL peut atteindre 160 Wh par kilo et les batteries peuvent se charger en 15 minutes pour atteindre 80% de capacité de stockage à température ambiante. L'objectif de développement de la densité énergétique de la prochaine génération de batteries sodium-ion est de dépasser 200 Wh par kilo. CATL a également développé un système de batterie hybride qu'ils ont dénommé AB, amalgamant dans un même bloc des batteries cellules lithium-ion avec des batteries au sodium-ion. Ça permet d'augmenter la densité d'énergie grâce aux cellules lithium-ion et les performances au froid grâce aux cellules sodium-ion. Le diagramme suivant, tiré de la présentation de CATL, fait la comparaison de leur première génération de batteries au sodium avec les batteries lithium au phosphate de fer, LFP. On constate sur ce diagramme que la sécurité et la longévité des deux batteries sont similaires et que la batterie sodium se recharge plus rapidement et offre des meilleures performances en basse température, alors que la densité d'énergie de leur première génération de batteries au sodium est inférieure à celle de leur batterie LFP. Mais d'autres générations vont arriver. Après cette présentation de deux acteurs essentiels de la fabrication de batteries,
je vous propose de voir ensemble quels sont les premiers véhicules à être équipés de cette technologie sodium-ion. Tout d'abord, la société INA Battery a lancé le premier prototype d'une voiture électrique équipée de batterie sodium-ion grâce à un partenariat avec le constructeur automobile chinois JAC Motors. Ainsi, la petite Seol a été dotée d'une batterie de 25 kW avec une densité de 120 Wh par kilogramme. Elle offre une autonomie d'environ 250 km. BYD avait annoncé de son côté que sa petite citadine Seagull serait disponible avec une version équipée d'une batterie au sodium-ion, mais pour l'instant, on ne voit rien venir. Le groupe chinois vient toutefois d'annoncer un partenariat avec Huawei, un fabricant de motos chinois, pour construire ensemble une usine d'une capacité annuelle de 30 gigawatts. Une usine destinée à fabriquer des batteries au sodium. Cela représente un investissement pour ce groupe de 1,25 milliard d'euros. Les Français ne sont pas en reste. Renault est positionné sur cette technologie d'avenir par l'intermédiaire de Jiangling Motors Electric Vehicle, JMEV, une coentreprise chinoise dont la marque française est actionnaire majoritaire aux côtés de Farasis Energy. Ce dernier, producteur de batteries, a en effet le projet de fournir JMEV pour lui permettre d'entamer la production à grande échelle de l'EV3 à compter du 30 juin 2024. C'est une citadine de 3,70 m propulsée par un moteur de 48 chevaux et qui aura une batterie de 32 kW environ. Batterie bien entendu au sodium, lui offrant une autonomie de 302 km selon la norme chinoise. CATL a confirmé que le constructeur automobile chinois Chery devrait être le premier à utiliser ses batteries au sodium dans ses nouveaux modèles e-car, espérons qu'ils ne se brûleront pas les ailes, qui seront lancés avant la fin de l'année en cours, d'après l'agence qui a diffusé l'information. Après ce petit tour d'horizon, voyons maintenant ensemble les perspectives de ce marché des batteries au sodium-ion. Qu'est-ce que j'en pense de mon côté? Comme pour la technologie lithium-ion, la Chine est en tête dans l'adoption des batteries au sodium. Sur les 20 usines de batteries actuellement prévues ou déjà en construction dans le monde, 16 se trouvent en Chine. Je parle bien du sodium. La domination que la Chine a dans la chaîne d'approvisionnement en ion lithium risque de s'étendre à la chaîne d'approvisionnement en ion sodium. La plupart des experts pensent que les batteries au sodium-ion ont le potentiel d'agir en tandem avec la technologie lithium en atténuant certaines de ces contraintes d'approvisionnement plutôt que de la remplacer totalement. Pour les véhicules électriques, il y aura certains segments de marché où l'ion sodium est un excellent choix selon moi. Les citadines d'entrée de gamme. Des voitures moins chères avec moins d'autonomie. D'ailleurs, ça correspond parfaitement aux véhicules qui sont déjà annoncés par les constructeurs positionnés sur cette technologie. À vous de me dire en commentaire si vous pourriez être intéressé par de tels véhicules. Moi, je pense que les batteries au sodium ont un grand rôle à jouer dans l'atteinte des objectifs de transition énergétique. Même si l'empreinte écologique de leur fabrication n'est pas neutre, elle est moins désastreuse que pour l'extraction du lithium et du cobalt. Elle permettrait davantage de particuliers d'accéder à la mobilité électrique. Et vous, est-ce que vous croyez que cette batterie au sodium va remplacer la batterie au lithium? Est-ce que vous pensez que les deux vont pouvoir cohabiter et puis finalement se partager des segments de marché différents? Dites-moi tout ça en commentaire, et puis surtout si vous avez appris des choses au cours de cette vidéo, faites-le moi savoir en likant avec un petit pouce bleu en l'air et puis en vous abonnant pour ne pas louper les prochaines vidéos sur d'autres thèmes consacrés aux batteries et aux voitures électriques en général. À très bientôt sur Famille Électrique et merci.